Evelyn Tribble et Elise Reich, deux nutritionnistes américaines, avaient trouvé la solution. L'alimentation intuitive est née en 1995 et allait permettre à des milliers de personnes de retrouver un corps mince, tonique et surtout en pleine santé. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite, la chaîne qui vous donne rendez-vous avec vous-même. Évidemment, lorsque deux nutritionnistes américaines proposent une nouvelle vision de l'alimentation et que cette même alimentation est publiée en 3 éditions, évidemment que ça fait un gros buzz, évidemment que ça fait un gros boom, surtout pour ce qu'elle propose. L'alimentation intuitive, c'est se reconnecter à ses sensations. C'est de apprendre à avoir faim et de manger en conséquence. De manger quelque chose qui nous donne envie et de l'apprécier. De ne plus compter ses calories. De ne plus avoir de restrictions au niveau d'un aliment précis. De ne plus aussi faire forcément du sport pour perdre du poids. Eux, ce qu'elles prodiguent, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, évidemment, mais d'avoir une alimentation sans restriction. Et surtout, sans se prendre la tête. Ça veut dire que tu écoutes tes sensations de faim et que tu manges, tout simplement. Il y a un gros problème à cela. C'est que des personnes qui souffrent de TCA, par exemple, ou des personnes qui sont en surpoids, voire obèses, est-ce que tu penses vraiment que les détacher de leur chaîne va permettre une réelle solution sur du long terme? Est-ce que tu crois vraiment que leur dire de manger tout ce qu'ils veulent, lorsqu'ils le veulent, va vraiment changer les choses? Il faut savoir que quand tu es en surpoids ou obèse, tu as ce qu'on appelle la leptine et la gréline, c'est les hormones en fait qui vont te donner cette sensation de faim ou cette sensation de satiété. La gréline, cette sensation de faim, et la leptine, cette sensation de satiété. Et il faut savoir que lorsque tu es en surpoids, voire obèse, tu diminues cette hormone de la leptine, donc tu as beaucoup moins cette sensation de satiété. Donc tu ne sais même plus vraiment quand t'arrêter. Et généralement, lorsque tu es en surpoids ou obèse, tu n'as même plus cette sensation de faim, de gréline, donc tu ne sais même plus quand tu devrais manger et quand tu ne devrais plus manger. Donc tous tes signaux, on va dire hormonaux, sont biaisés, sont foutus. Et il faut du temps pour les remettre en place. Donc d'enlever à quelqu'un ses chaînes et de lui dire de manger maintenant ce qu'il veut peut être très néfaste pour sa santé. Et elles le disent elles-mêmes, que ce sont les limites de cette alimentation-là. C'est les personnes justement qui ont effectué plusieurs régimes, qui se sont restreints pendant de nombreuses années et qui ont développé des troubles du comportement alimentaire. Pour ces personnes-là, l'alimentation intuitive n'est pas du tout recommandée. Pour les autres, finalement, tu me diras qu'on mange tous un petit peu intuitivement. Pour les autres qui n'ont pas de problème de poids, pas de problème d'image, pas de problème forcément de santé, on mange normalement en fait. Donc il n'y a pas forcément d'alimentation intuitive à mettre en place. Mais l'alimentation intuitive, là où elle est très intéressante aussi, c'est qu'elle parle de sport, mais pas pour perdre du poids, pour simplement se sentir mieux. Et ça, c'est une notion que moi, en tant que coach sportif, j'apprécie énormément. Parce que nous diabolisons souvent l'activité physique et que nous la mettons vraiment, on va dire, en phase avec la perte de poids. Alors que ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas le but forcément recherché. Évidemment que tu vas dépenser de l'énergie, mais le but recherché, c'est quand même le must, c'est de te sentir mieux dans ton corps, de voir tes capacités, de voir comment ton corps répond à cet effort-là, de te sentir vivant, de te sentir à bout de souffle, mais que toi tu peux le faire, que tu as réussi de le faire. Tout ça, ce sont des valeurs du sport et ce sont vraiment des valeurs qui vont au-delà de la perte de poids. L'alimentation intuitive n'est pas à mettre entre toutes les mains
Elle peut être bénéfique et je crois que si personne n'a des problèmes d'alimentation, de surpoids et même de santé ou d'image vis-à-vis d'elle-même, elle mange déjà un petit peu intuitivement. Donc, alimentation intuitive, je dirais alimentation normale. C'est juste un nom qu'on a voulu donner, un marketing qu'on a voulu vendre et que ça s'est vendu très très bien. Vu qu'il y a eu même plus de 3 éditions. Donc tu vois, il faut peser le pour et le contre dans chaque mode et il n'y a aucune mode qui est bonne, aucune mode qui est mauvaise. Il y a des nuances, toujours des nuances. Ça va dépendre en fait de la personne. Dans tous les cas, avec les personnes que je suis, je peux leur dire mangez intuitivement et mangez ce que vous voulez quand vous voulez. Il va y avoir aucun effet. Néfaste, je veux dire. Et à d'autres, ce sera impossible de leur dire ça. Parce qu'il faut un travail psychologique pour se défaire justement des chaînes que nous sommes mis tout seuls, des croyances et aussi des habitudes qu'il faut changer. Des habitudes qui ne se changent pas du jour au lendemain. Lorsque tu t'es restreint toute ta vie, je t'ai dit, et que tu te libères du jour au lendemain, ça fait souvent de très très gros dégâts. Donc l'alimentation intuitive, oui, mais pas pour tout le monde. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne, mettre à la petite cloche et aimer cette vidéo. Ça fera très plaisir à mon ego et ça permettra à cette chaîne d'être mieux référencée. Tu peux aussi t'inscrire à mes mails privés. J'envoie tous les jours un mail pour perdre du poids et reprendre sa santé en main. Donc si tu veux faire partie des gens qui perdent du poids sainement, durablement et agréablement, tu peux t'inscrire juste en bas de la vidéo, directement et facilement. Je te dis déjà à demain, prends soin de toi, namasté.